Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Il s'agira aujourd'hui de ma vidéo de produits terminés. Donc on va faire un petit peu comme d'habitude, je vous fais des retours sur des produits de tout type. Il y aura même un petit peu pas mal dans mes souvenirs je crois de make-up. Et il y aura aussi cette fois-ci une catégorie parfum. Je crois ne l'avoir jamais fait et j'ai récemment terminé plein de choses. Donc ça va me permettre de revenir un petit peu sur les parfums que j'adore utiliser ou que j'ai moins aimé. Enfin bon bref, une petite thématique un peu nouvelle par ici, c'est parti. Et bien justement, on va commencer par les parfums et je vais tout simplement commencer par Yves Rocher et son fameux cuir de nuit. Qui est une de mes senteurs favorites dans leur gamme avec le sable fauve je crois, dont je vous avais déjà parlé. C'est mes deux préférés au niveau de ces petits parfums là, je crois qu'ils existent au format la taille au-dessus en fait. Et le cuir de nuit est juste avec le sable fauve je trouve une dinguerie. Pour ceux qui aiment un petit peu, alors je vais être très mauvaise pour vous décrire les parfums, c'est pas du tout mon truc, mais je vais quand même essayer. Je suis assez fan des parfums gourmands. Qui sont un petit peu chauds, un petit peu, voilà, quelque chose d'assez costaud, surtout l'hiver. J'allège un petit peu quand on arrive au moment de l'été et tout ça. Et après, je suis voilà, très fan de tout ce qui va être vanille, coco, tout ce qui va être monoï, les choses très gourmandes et tout ça. Vous allez voir, il y a un petit peu tout. Il y a des choses un petit peu différentes aussi parce que je m'ouvre à d'autres choses aussi. Mais en tout cas, si vous n'avez pas testé les parfums Yves Rocher, alors je connais un peu moins les autres, j'ai pas franchi le cap des autres, mais le cuir de nuit, c'est juste une merveille. J'ai terminé, mais ça fait quand même un petit moment et j'en avais pas parlé, c'est le Good Girl de Carolina Herrera. Bien entendu, comment louper ce packaging. Donc elle en a sorti plusieurs depuis. Tous les packagings, je crois, sont avec ce fameux escarpin, mais il y a des variantes au niveau des couleurs, des intensités. Et moi, pour le coup, pour l'instant, je n'ai testé que celui-ci. Donc c'est le Good Girl, mais la version intense. Et j'ai vu qu'il existait d'autres versions qui sont sorties. Je crois qu'il y en a une rose là qui est sortie tout dernièrement. Je m'y suis pas trop attardée. Voilà, j'aime bien de temps en temps. Alors j'ai mes périodes où je suis très parfum. Là, je l'ai été un peu plus. Je vous en ai parlé. Je me suis acheté quelques trucs sur Vinted. Et puis après, en fonction des codes promo et tout ça. J'aime bien aussi aller en parfumerie et sentir un petit peu les nouveautés justement pour voir de quoi il s'agit. Donc j'aimerais bien aller sentir justement ce fameux nouveau Carolina Herrera. Et j'ai vu qu'aussi Mugler avait sorti un nouvel Alien je crois. Alors Alien c'est quand même assez particulier, ce sont des parfums très puissants. Je ne sais pas du tout ce que donne le dernier, n'hésitez pas à me dire si vous avez tenté. Mais en tout cas celui-ci est terminé. On passe maintenant à la marque KLI dont je suis fan au niveau des parfums. Alors bien souvent je les achète en petit format comme ça déjà parce que c'est des parfums donc c'est très onéreux. Mais aussi au cas où si je ne suis pas plus fan que ça de la senteur, de ne pas avoir fait un trop gros investissement. Ce que j'aime aussi, alors c'est vrai que la particularité de ces parfums-là, c'est qu'on est censé pouvoir les mixer et qu'ils aillent tous plus ou moins bien les uns avec les autres. Moi, c'est pas forcément ce que je fais, mais comme j'aime bien changer régulièrement quand même de parfum, j'ai mon parfum de base que je mets tout le temps, mais à des périodes où, on va dire que je l'ai tout le temps en backup, mais que je varie de temps en temps, c'est le Angel de Mugler. Ça, c'est mon parfum de base et celui... si on devait me décrire par un parfum, on va dire ce serait celui-ci. Et sinon, c'est KLI, donc particulièrement ces dernières choses que j'ai testées. Donc ici, on avait la petite version à la pistache, qui a fait tout un truc là aussi quand c'est sorti. Je l'ai bien aimé. La pistache n'est pas l'odeur la plus présente dans ce parfum, on la sent quand même. Mais voilà, j'ai pas eu le coup de me dire bon je le rachète d'office, c'est vraiment ce que j'ai préféré et tout ça. Non, il est très sympa, mais voilà, c'est pas un produit que je vais racheter forcément. De même pour le Juicy Apple qui est beaucoup plus voilà, un petit peu plus fruité, très agréable aussi. On est vraiment vers quelque chose de très différent par rapport à celui-ci. Je l'ai quand même bien aimé, je l'ai beaucoup porté, alors j'alternais aussi. Mais pareil, il fait pas partie des gammes que je vais racheter. Par contre, un de mes chouchous de la marque, c'est le Vanilla Coco. Donc ici, vous voyez, j'ai le plus grand format. Donc j'ai même gardé la boîte parce que je suis assez fan des packaging. Donc la boîte en carton qui se présentait comme ça et vous ouvrez votre
votre parfum. Donc c'est vrai que celui-ci a un packaging particulièrement canonissime, hein. Difficile de vous montrer avec l'effet miroir. Donc c'est le Vanilla Coco, c'est avec tout ce qui est autour de la gamme de la vanille chez Kayali. Ce sont mes préférés. Je les ai pas encore tous testés, sachant qu'entre temps elle en sort d'autres. Donc voilà, en tout cas si je veux ne pas me tromper et vraiment aller, ce sera vers ceux qui sont à base de vanille et tout. Mais je pense que je testerai quand même ceux que je ne connais pas encore. Voilà pour les parfums, on passe maintenant aux produits un petit peu plus du quotidien, skincare, etc. Et puis je terminerai, je pense, par le make-up. On va essayer de faire par catégorie aujourd'hui. J'ai récemment utilisé ce petit masque de chez Action, hein, tout simplement, Avocat. Bon, toujours très sympa, avec le petit sigle qui vous dit que ce sont des produits coréens. Bon, ils sont géniaux. Quand j'en ai plus, j'en rachète. Je rachète pas forcément toujours les mêmes. J'aime beaucoup. Voilà. Rien de plus à dire. On est assez habitué à ces masques-là. Les produits Elseve dans la gamme Bond Repair, comme d'habitude, je crois qu'ils sont dans tous mes produits terminés, puisque je tourne avec. Alors, je tourne beaucoup avec le pré-shampoing, mais comme je vous le dis, à chaque fois, de temps en temps, je fais une pause, soit pour tester autre chose, soit pour que mes cheveux se déshabituent. Idem pour le shampoing, je ne le rachète pas à chaque fois, je teste d'autres choses, mais vraiment une gamme coup de cœur. Shampoing ultra doux, érable guérisseur, on en avait acheté plusieurs, ça fait plusieurs fois qu'on l'achète celui-ci. Il est très bien, il est très nourrissant, réparateur et tout ça, mais toujours pareil, hein. Là je crois que je les ai achetés trop rapprochés et du coup je trouve moins d'effet. Voilà, en termes d'hydratation et tout. Ma fille l'aime beaucoup, donc c'est aussi pour elle que je l'ai racheté. Donc ils sont plutôt pas mal. Shampoing sec de chez Baptiste, donc celui-ci c'est le Sunset Vibe. Ça ce sont mes filles qui les utilisent, moi je n'utilise quasiment pas, voire plus, de shampoing sec. Mais en général quand on en rachète, on prend les Baptiste. Donc elles aiment bien changer de senteur, hein, clairement. Là pareil, elle m'avait dit qu'elle avait bien aimé. Il y en a d'autres qu'elle avait moins aimé en général. Il y en a quelques-uns qui voilà, moi, me font des retours comme quoi certains sont moins bien que d'autres. Donc Sunset Vibes, c'était plutôt pas mal, ça sentait très bon. Masque cheveux, toujours chez L'Oréal Elseve, donc c'est dans la gamme huile extraordinaire coco, comme ceci. Moi, j'ai pas trouvé ça foufou. Je l'ai trouvé bien, mais sans plus. Je pense qu'il y avait un manque pas assez costaud, voilà, au niveau de la réparation de mes cheveux et tout ça. Sur mes enfants, pas foufou non plus. Bon, on l'a quand même terminé, ce qui est quand même signe que c'est pas une catastrophe, parce qu'en général, si on n'y arrive vraiment pas, on n'insiste pas, hein. Si c'est juste pour perdre du temps et que ça fasse aucun effet, bon, on l'a terminé, mais on le rachètera pas. Le petit spray à la rose de chez, donc c'est Action, mais c'est The Beauty Dep. Moi je l'aime bien, mais il n'y est pas toujours. Il y a toujours la gamme à la rose, mais en ce moment c'est plus l'eau micellaire et le nettoyant, je crois. Donc voilà, c'est le seul produit que j'achète de cette gamme-là, parce que je l'aime vraiment beaucoup. Donc quand il y sera, je le reprendrai, ainsi que le nettoyant pour les yeux, comme d'habitude. Là pareil, je suis en train d'en terminer un autre. Parce que j'ai l'occasion d'aller à Action, si je passe toute une période à pas y aller, je vais l'acheter ailleurs, hein, clairement, mais il est très bien. Alors, un sérum Revitalift de chez L'Oréal de la gamme à la vitamine C. Ça s'est bien passé au début, et puis je trouve que le produit, on sait que les produits à la vitamine C, il faut les utiliser assez rapidement, c'est pas des produits qui se conservent dans le temps. Ça s'est moyen passé, pour être honnête. Alors, j'ai pas de problème avec la vitamine C d'habitude, mais là au niveau du sérum, c'était pas terrible, et du coup j'ai pas pu le finir. Tout a oxydé, vous savez ce que ça fait, enfin ça fait des grosses taches à la fin et tout. J'ai pas osé aller jusqu'au bout, je pense que, voilà, dans mes souvenirs, j'ai fait des jours de pause et tout, et j'ai dû à un moment donné trop traîner à le réutiliser. Donc voilà, pour moi, pas de révélation avec ce produit. Par contre, comme vous le savez, le sérum Mixa Hyalurogel, que j'ai racheté en plusieurs exemplaires, là tout dernièrement, je vais faire une pause cette fois-ci, je vous en parlerai prochainement, mais je pense, je l'avais déjà commencé à le faire, puis j'ai arrêté, mais je vais recommencer à intégrer du rétinol dans ma routine progressivement. Je suis à l'étude de par quel produit commencer, etc. Donc le soir, je pense que je vais le remplacer par du rétinol pour le coup. Il va falloir que je fasse d'autres soins à côté, bien entendu, hein, pour complémenter. Donc là, je vais terminer le prochain et je pense que je vais faire une pause, mais toujours un kiff d'utiliser ce sérum. Ce produit-là pour les boucles de chez, pareil, hein, c'est de chez Action. Ils ont pas mal de produits cheveux dans cette gamme-là.
Il doit en rester un tout petit peu. Ma fille l'a utilisé à plusieurs reprises. Moi, ça n'a pas fonctionné parce que moi, j'ai vraiment pas les cheveux assez frisés. J'ai une ondulation, mais pas frisée, pour que ce soit suffisamment efficace. Mais sur elle, c'était plutôt pas mal. Alors, elle l'utilisait quand on n'avait plus ce type de produit. Ici, les secrets de Loli, donc le Boost Curl. Qu'on a mis en pause pour l'instant parce qu'on a voulu tester d'autres produits, elle et moi, et donc de ceux de Cantu en particulier dont je vous ai parlé, et on les aime beaucoup, sachant que je trouve que la marque Les Secrets de Loli a vachement augmenté au niveau des prix, ou en tout cas les revendeurs ont augmenté les prix, donc je pense que je finirai par la réacheter celle-ci, parce que je l'adore vraiment vraiment beaucoup. Surtout là peut-être avec les beaux jours qui arrivent, ou quand j'ai envie de laisser mes cheveux vraiment plus nature, on va dire. Voilà, par contre, celui-ci, franchement, moi, je l'ai pas trouvé top. Mais les secrets de Loli, c'est plutôt quand même efficace. Encore chez Revitalift, vous verrez dans mon prochain vlog, je vais vous en parler, mais je me rachète des routines complètes de chez L'Oréal. Alors, quand je cumule suffisamment de promotions à droite ou à gauche, hein, mais la plupart du temps, c'est dans les supermarchés, des bons sur les cartes, etc., parce que ce sont vraiment des gammes que j'adore. Que je galère pas trop à retrouver, et voilà, j'ai envie de tester des gammes un petit peu plus complètes. Donc ici c'était le sérum tout simplement, donc le Revitalift Filler à l'acide hyaluronique. Et bien j'ai adoré, franchement super agréable, texture, résultat. Là, comme je vous disais, en termes de résultats, je stagne un petit peu au niveau de ma routine. Il faut que je recommence, je pense, à intégrer des choses un petit peu plus adaptées à mon âge, hein, très clairement. Et passer à la vitesse supérieure, mais à l'occasion, je pense que je le reprendrai. Le dernier soin contour des yeux de chez Fenty Beauty, donc là on est sur le Weekend Gold, je cherchais mes mots, et la semaine Gold pour ceux qui avaient encore des magasins. Il est possible que je le reprenne, ce serait effectivement l'occasion, surtout que, alors là j'ai les marques L'Oréal, qu'est-ce que j'ai aussi que je teste encore, enfin je vous en reparlerai très prochainement. Je fais différents tests, j'ai eu un produit coup de cœur, je vous en ai parlé logiquement dans ma dernière vidéo je crois, encore dans la gamme Revitalift, hein, n'est-ce pas, mais c'est vrai que celui-ci j'aime bien l'avoir en backup aussi, donc voilà, c'est le fameux petit contour des yeux qui se twist, hein, de chez Fenty comme ça. Voilà, mon chouchou de tous les temps. J'ai terminé un petit format du Wishful, donc le gommage enzymatique, le fameux, voilà, celui qui a tant fait parler de lui lorsqu'il est sorti. Moi, je l'aime toujours autant. J'avoue que je l'ai toujours... alors, j'ai toujours eu aussi, entre guillemets, la chance de l'avoir en backup. Je l'avais reçu dans un colis. Après, j'ai dû l'avoir en cadeau à un moment donné. Je ne l'ai jamais réellement acheté. Et j'aime bien toujours l'intégrer à un moment donné. Alors, pas trop souvent non plus. C'est pas un truc qui m'abîme la peau, pas du tout, au contraire, parce que tout le monde à un moment donné faisait le buzz, parce que ça fait toutes ces espèces de petits desquamages qui n'en sont pas, puisque c'est le produit en fait, hein, qui lui-même fait ça pour vous nettoyer la peau. Donc c'est vraiment un produit que j'aime vraiment beaucoup, moi, le Wishful, là, le gommage enzymatique. Donc voilà, à l'occasion, c'est vrai que j'aimerais bien le réavoir. J'ai terminé ce baume démaquillant de chez Avril. Alors j'avais trouvé ça dans mon Galeries Lafayette, parce qu'ils ont encore un tout petit rayon de la marque Avril. Et j'avoue que je l'ai beaucoup aimé, ce baume-là. Je suis très baume démaquillant, moi, plus que l'huile encore. Ou si je suis vers une huile, j'aime bien qu'il y ait une certaine épaisseur quand même, ce qui est rarement le cas. Franchement, si je le retrouve sur mon chemin, je pense que je le reprendrai, parce qu'il était génial. Quelques petits tests d'échantillons. Alors ici, c'était dans la gamme Dior. J'aime bien tester les échantillons, mais à chaque fois, ça a été très rare que je sois déçue, donc forcément, ça donne envie d'acheter le produit. C'est dans la gamme Capture Total, le Super Potent Sérum, truc anti-âge, hein. Voilà, bon bah c'est génial. C'est génial, ça vous fait une peau de ouf. On est toujours pour ou contre les produits de luxe comme ça, mais c'est vrai que pour certains, je dis pas tous, mais pour certains, il y a vraiment un truc qui se passe, quoi. Donc après, je suis pas pour mettre aussi cher dans mes soins, sauf code promo exceptionnel et d'avoir les produits à des prix abordables, on va dire, hein, parce que certains produits chez L'Oréal, on est quand même sur des produits à 25 €. Voilà, c'est pas donné non plus. J'achète quasiment rien sans code promo, hein, très clairement. Et bien c'était génial, donc le super potent là, ouais, j'adore.
J'ai terminé ce petit soin aussi, donc je mettais au niveau de mon dessous des yeux de chez Bobbi Brown, et je vous avais dit que je préférais essayer de le mettre le matin après ma routine en fait, comme une espèce de base de maquillage au niveau des cernes, espérant que ça me fasse l'effet que me faisait le fameux REM Beauty introuvable au jour d'aujourd'hui. Ça n'a pas été le cas, je n'ai pas eu le gros coup de cœur pour ce produit, il est super agréable. Voilà, niveau sensorialité, l'odeur, le petit coup de frais qu'il vous apporte, voilà. Mais il n'y avait pas ce truc que m'apportait le REM, donc voilà, pour un produit qui est quand même assez cher, je ne rachèterai pas le Bobbi Brown. On passe au make-up, je commence direct par l'échantillon, puis après on va passer aux plus autres produits. J'ai retesté, parce que je le connaissais déjà, le Milk Hydro Grip Primer, pour voir si c'était le type de primer aussi, alors parce que je l'avais hein, dans mes colis, mais pour voir si c'était aussi un primer que j'aimais toujours autant, le côté agrippant et tout, et en fait pas plus que ça. Pas plus que ça, parce que voilà, je suis plus à nouveau en ce moment dans la recherche de trucs un petit peu plus floutants, lissants, qui adhèrent un petit peu plus, parce que ma peau le demande aussi. Donc voilà, il y a plein d'autres marques qui ont sorti ce type de primer. Est-ce que ça vaut le coup d'acheter le Milk? Je me pose la question, mais c'est vrai que je l'aimais bien quand même. Hein. Voilà, ça s'est confirmé. Juste à cette période, je ne le rachèterai pas. Alors ensuite, j'ai mis mon solaire. Hein. Vous savez, je vous l'ai dit, je mets le solaire maintenant toute l'année. J'avais découvert celui-ci, donc à nouveau, hein, je ne suis pas sponsorisée par L'Oréal, je vous le dis tout de suite. Le Revitalift, donc celui qui était sorti dans la gamme à la vitamine C, SPF de 50+, anti-UV, enfin voilà, bon, il n'y avait rien de plus de trop spécifié. Ça a été, je vous l'ai dit, mon solaire préféré de tous les temps. Un truc vraiment nickel à appliquer qui vient... Alors, je sais que c'est un geste à rajouter dans la routine qui n'est pas accessible à tout le monde. Refaisant des make-up, des choses comme ça, je rencontre beaucoup de personnes qui n'en voient pas l'intérêt, qui me posent pas mal de questions par rapport à ça, donc j'essaie d'expliquer. Mais c'est vrai que voilà, c'est un geste à rajouter qui n'est pas toujours facile. Avec celui-ci, j'ai vraiment eu aucun souci, je l'ai adoré. Vraiment, ça a été un coup de cœur monumental. Et puis, entre-temps, eh ben, ils en ont sorti d'autres. Alors, un autre en particulier. Et je me suis dit, ben, je vais le tester aussi. Donc, je suis en train de le tester actuellement. Je vous en reparlerai. Mes premières impressions au niveau texture et tout ça, c'est que c'est aussi agréable. Les intentions sont... Alors, la protection solaire, clairement, mais voilà, les caractéristiques ne sont pas tout à fait les mêmes. Mais franchement, ce sont d'excellents solaires, donc si vous hésitiez, n'hésitez plus, ça fonctionne à merveille avec le make-up derrière. Franchement, grosse révélation. J'ai terminé presque mon petit format du Fix Plus de chez MAC, mais arrivé à la fin, bah, c'est une catastrophe, vous n'avez plus que les gouttes, et enfin, bon bref, voilà. Mais j'ai réapprécié l'utilisation du produit en lui-même, hein, il est vraiment excellent. J'ai enfin terminé mon bronzer, bronzer avec le petit embout mousse là, comme ça, de chez Shiglam, et ici c'était la teinte la plus froide que j'avais pris, je crois, avant le deuxième. Ce sont mes deux teintes favorites en fait. Je suis en train de voir pour les reprendre d'ailleurs. J'hésite entre les deux parce que, arrivé au beau jour, je vais moins utiliser la froide et tout, donc si je repasse commande là, je prendrai plutôt la teinte 02, je pense. Pareil, si vous hésitiez, n'hésitez plus, c'est juste des merveilles ces produits. J'ai envie de me reprendre aussi quelques blushs, alors j'en ai un mais qui n'était pas une des teintes les plus intenses, donc j'ai envie d'aller vers d'autres teintes. Voilà, ils sont franchement géniaux ces produits, et ça y est, c'est terminé. J'ai terminé un autre Vinyl Ink, alors hormis le Peachy que j'ai dû terminer déjà au moins 2 fois, ici c'est le Cheeky, le numéro 35, qui est l'autre teinte nude en fait, de la marque, hein, plutôt un rosé froid qui est magnifique. Je vais le racheter. Avec le Peachy, c'est mes deux teintes préférées. Il y a le, je sais plus comment il s'appelle, un marronné très clair aussi qui est magnifique, mais je le porte un petit peu moins. Le Cheeky, je vais le racheter, il est sublimissime, il passe aussi avec tout. Donc voilà, mais celui-ci, c'est fini. Le Good Apple de chez KVD, donc viennent juste de sortir les autres produits teints de la marque, qui se présentent sous le même packaging et qui sont donc bronzer et blush avec deux teintes. Donc vous avez une séparation au milieu et vous avez une teinte de chaque côté. Ces produits m'intriguent, ça m'intrigue beaucoup, c'est assez bizarre à voir comme ça, mais au niveau des rendus, ça a l'air quand même assez canon. Donc j'ai jeté un petit coup d'œil, ils sont déjà en rupture pour beaucoup de teintes. J'adore Sephora, c'est toujours comme ça. Bref, le Good Apple fait partie des fonds de teint que je suis susceptible de racheter à un moment donné parce que je l'ai vraiment adoré.
Voilà, ça commençait à dater un petit peu, mais voilà, si vous aimez tout ce qui est un petit peu texture très crème, très baume, avec des belles couvrances, on est sur un produit très très joli. Ça ne conviendra pas à tout le monde, il faut voilà, voir au niveau de la base pour que ça puisse bien agripper, bien tenir, mais le rendu est vraiment magnifique sur ce produit, donc je rachèterai très certainement. J'ai terminé 2 mascaras, 2 avis différents. Le fameux Surreal de chez Maybelline, sur lequel alors mes avis avaient varié en fait, parce que parfois, alors je le fais moins, les crash tests de mascara je le fais un petit peu moins, dans le sens où ils évoluent en vieillissant et qu'il n'y a pas, voilà. Et bien celui-ci il a super bien vieilli et j'ai au fur et à mesure de plus en plus adoré l'utilisation. Voilà, assez surprise quand même que ça évolue dans ce sens-là. Je pensais que j'allais trouver quelque chose d'encore plus waouh derrière, et puis en fait je l'ai trouvé génial. Donc à voir, il y a tellement de sorties de mascara que je suis pas sûre de racheter celui-ci particulièrement, mais en tout cas je l'ai trouvé vraiment bien. Par contre, quelle galère avec ce fameux télescopique, n'est-ce pas, qui a lui aussi tant fait parler de lui avec sa fameuse brosse un peu à la Charlotte Tilbury, hein. Donc on venait utiliser le côté un petit peu plat pour voilà, bien étirer les cils et tout ça, et puis au niveau du volume pour le reste. Quand j'arrivais à le maîtriser, l'effet était vraiment très joli, c'est un bon produit. Maintenant, la manipulation de la brosse, pour moi, ça reste galère. Une fois sur 2, je me fais mal, et la fois d'avant, je me tâche, je me machin. Donc tout ça pour un joli résultat. Voilà, ça, celui-ci, c'est clair, je ne le rachèterai pas. Je sais que beaucoup l'ont adoré. Moi, j'ai trop de mal à le... Ça me gonfle, en fait, surtout quand je suis pressée. Donc, pour le coup, je ne le rachèterai pas. Et bien voilà, j'en ai fini avec mes produits terminés. N'hésitez pas à me dire, du coup, si la petite catégorie que j'ai rajoutée en plus, parfum, là, vous a plu. Je le referai, bien sûr, parce que comme j'ai eu des nouveaux parfums, forcément, à un moment donné, je vais les finir. Et donc voilà, affaire à suivre pour, si vous revoyez à un moment donné revenir les produits dont je vous ai parlé, vous ne serez pas surpris. J'ai des consommations assez récurrentes de certains produits. Bref, je vous fais plein de gros bisous, à très vite, bye bye.